Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux de Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Nous retrouvons aujourd'hui avec mon invité, Mathieu Takizala. Il est directeur général de Special Auto Garage, une entreprise qui qui s'occupe de la réparation des véhicules, de l'entretien et aussi de l'importation des véhicules d'occasion. Voilà, c'est ce que le travail que fait Mathieu Takizala. Il est donc dans le domaine des transports. Et avec lui, nous allons aujourd'hui en tout cas plancher sur la problématique du transport routier en RD Congo. Ces transports routiers qui posent problème à cause des infrastructures routières qui ne sont pas en tout cas en bon état, à cause aussi du non-respect par exemple du code de la route par certains conducteurs et surtout pour les transporteurs qui assurent le transport des personnes, c'est souvent dans des conditions, en tout cas, pas convenables que les Congolais sont transportés, surtout ici à Kinshasa. Mathieu Takizala, bonsoir et bienvenue en tout cas sur ce plateau. Je vous remercie, cher J.R. Vous savez, ça fait longtemps, depuis l'année 2023 a commencé, on n'a pas vraiment eu le temps d'analyser ensemble dans ce tableau qui est vraiment un plateau essentiel, hein, l'école du changement, parce que le Congo doit changer. Les hommes en République démocratique du Congo, chacun doit jouer sa part. Mais ironie de l'histoire, vous voyez que dans ce secteur où tous les États ont profité avec le secteur des transports multimodal, ou surtout le transport routier, logiquement, la République démocratique du Congo, après les années 80, il a pris un énorme coup de fouet. Les déplacements à la République démocratique du Congo, c'est vraiment un vrai problème. Les Congolais qui investissent dans le domaine du transport ne respectent pas les règles. 3/4 ne sont que perdants. Parce qu'en commençant par l'acquisition de matériel roulant, ça s'achète plus dans le secteur de la formalité des choses, plus des concessionnaires, ni les garagistes et les vendent le véhicule, ça devient entre les mains des particuliers. Or que nous, on a eu une génération de transporteurs congolais tels que MB, Fula, et les gens qui achetaient et qui respectaient les règles, André Motor à l'époque, tout ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, dans la ville de Kinshasa, 95% de ceux qui nous déplacent sont du côté de l'informel. Voilà, Mathieu Takizala sont dans l'informel, on les voit souvent sur le boulevard Sendoué, ou des particuliers en tout cas, ça donne à la vente des véhicules d'occasion. Et vous êtes dans ce secteur-là. Dites-nous, vous êtes directeur général des Special Auto Garage SAG, qui se trouve sur la 12e rue Limité. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, en dehors de ce que moi j'ai fait comme présentation. Vous savez, les entrepreneurs, ce sont des gens qui permettent à leurs États de bonifier et de créer de la valeur sociale, économique, booster la croissance, amener des innovations. Mathieu Takizala, comme entrepreneur, j'ai compris que le secteur avait vraiment d'énormes déficits. Il fallait permettre que les Congolais qui veulent se procurer le véhicule, qui veulent acheter des pneumatiques, qui veulent acheter des pièces d'échange, qui veulent réparer leur véhicule et même faire le contrôle technique, qui puissent avoir une interface capable de les conseiller, de les accompagner, y compris même les institutions, parce que le perdant dans cette ingénierie, il n'y a pas que le particulier, il y a aussi des entreprises qui perdent aujourd'hui, y compris les institutions, parce que l'achat de roulants en République démocratique du Congo, on n'achète pas avec un accompagnement technique. Donc ce que nous faisons chez Special Auto Garage, premièrement, d'être d'abord votre accompagnateur technique, c'est-à-dire que la réparation et les entretiens en respectant le règle constructeur et les normes constructeurs en République démocratique du Congo, si vous voulez réparer un véhicule dans le circuit formel, contactez Special Auto Garage. Qu'est-ce que nous faisons encore? Si vous voulez acheter une pièce de rechange avec une compréhension de la technicité du XXIe siècle, Special Auto Garage va vous accompagner. Si vous voulez aussi faire ce qu'on appelle l'expertise mécanique, on appelle contrôle technique, Special Auto aussi va vous accompagner. Si vous voulez aussi acheter un véhicule qui va respecter le règle, qui ne va pas être un outil de dépense, mais un outil qui va vous accompagner, Special Auto Garage est là. Donc, Special Auto Garage a compris que presque 40 ans après le démocratie du Congo, le Congo n'a pas créé des enseignes dans ce secteur. Ça veut dire qu'il n'y a que l'informel qui nous domine en République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a plus de règles. Quand vous sillonnez dans les routes congolaises, 3/4 des gens qui prennent le volant n'ont jamais été dans les auto-écoles. Et il y a plus de là, même en passant sur le boulevard Albert Ier, le boulevard 30 juin, je viens de voir un véhicule qui vient de faire un accident tout de suite là, en venant dans ce plateau, pour vous dire que la République démocratique du Congo, la plupart des États
ont bonifié dans ce secteur de transport routier. On ne peut pas prétendre développer une nation lorsque le secteur de transport, nous ne cherchons pas à créer des acteurs. Voilà, vous êtes un des acteurs dans les secteurs des transports, dans la réparation, la vente des véhicules, l'entretien, vente des pieds de rechange. Est-ce que dans ce marché, par exemple, qui est dominé par les grandes sociétés étrangères, par les expatriés, est-ce que Spécial Auto Garage trouve quand même sa place? Bon, Spécial Auto Garage aujourd'hui, vous savez, les communautés qui réussissent en affaires en République démocratique du Congo, ce sont des communautés qui ont l'esprit de réseau. Le vrai problème de la République démocratique du Congo, lorsque vous avez des entrepreneurs tels que Mathieu Takizala, il faut que les autres Congolais arrivent à comprendre qu'ils doivent accompagner ce genre des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, nous tablons là où les autres négligent. Parce que 99% des véhicules qui rentrent à la République démocratique du Congo ne sont pas achetés par les sociétés agréées ou les sociétés dans la formalité. Et 3/4, ce sont des véhicules d'occasion. Or, qu'un véhicule d'occasion, c'est déjà un véhicule amorti cher. Donc, normalement, vous devez acheter ce véhicule-là auprès d'un garagiste. Or, la mode qui est aujourd'hui en République démocratique du Congo, ces véhicules sont d'abord des véhicules qui ont roulé ailleurs, mais ironie de l'histoire, nous laissons que les Congolais achètent et même sans accompagnement technique, parce qu'un véhicule, c'est un engin. Avant de l'acheter, il faut acheter chez une structure qui a des ateliers, parce que lorsqu'il y a un problème, ce qu'on appelle le service après-vente va suivre l'accompagnement technique. Donc c'est pour cela, nous aujourd'hui, notre souci n'est que les Congolais lambda, parce que le véhicule, ça s'achète aussi avec un crédit. Et comme on avait laissé pendant longtemps que l'achat de véhicules cher soit uniquement du côté de l'informel, vous voyez que le crédit auto ne se développe pas en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous, Spécial Auto Garage aujourd'hui, nous demandons aux banquiers qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo de comprendre que de laisser les Congolais acheter des véhicules sans accompagnement technique et accompagnement financier, ça va appauvrir de plus en plus les ménages congolais. Or, quand avec des inflations qui se fait aujourd'hui, vous sentez que plus l'informel fait le transport, automatiquement, le prix ne sont même pas respectés pour faire une course. Oui, nous allons parler des problèmes de prix. Mathieu Takizala, d'abord, c'est les conditions dans lesquelles les Congolais sont transportés. Quand vous allez sous d'autres cieux, par exemple, quand vous importez un minibus IAS, vous devez transporter les gens avec les sièges qui viennent avec ces véhicules-là, les sièges d'origine. Quand vous achetez par exemple un minibus Toyota Coaster, vous ne devez pas enlever les sièges d'origine pour placer des bancs ou des sièges qui sont fabriqués sur place ici, et, des sièges métalliques où en cas d'accident, les gens ont des fractures, tout ça. Oui. Est-ce que c'est surtout dans quel niveau? La plupart ailleurs, par exemple, on s'assure que les citoyens sont transportés dans les bonnes conditions, mais ici on laisse pratiquement la plupart des véhicules qui sont en train de faire le transport de masse en République démocratique du Congo, normalement, techniquement, ce ne sont pas des véhicules qui devaient faire le transport de masse. Ce sont des véhicules utilitaires. Et dans le pays où ces véhicules ont quitté, ce sont des véhicules qui transportaient par exemple le carton, les courriers, ainsi de suite, parce qu'un véhicule qui doit transporter le transport de masse a des nombres de places assises et avec des ceintures de sécurité. Mais vous sentez que vous-même, vous êtes en train de voir que 3/4 de ces véhicules qui déplacent les Congolaises et Congolais n'ont même ni les ceintures de sécurité, ni ce qu'on appelle le confort à l'intérieur. Il n'y a même pas de fenêtres d'aération. Voilà, ce sont des véhicules utilitaires, mais comme ce ne sont pas des véhicules qui sont achetés par des garagistes comme Spécial Auto Garage, ce sont des véhicules que nos compatriotes ont achetés entre des particuliers en particulier, et maintenant il faut monter le dose de contrôle technique en République démocratique du Congo. Logiquement, quand le véhicule rentre en République démocratique du Congo, nous devons maintenant que ça passe d'abord dans des institutions telles que Spécial Auto Garage pour que ça respecte les règles, parce que moins d'accidents, et il y a beaucoup de dégâts. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est l'État en tout cas qui est fautif? Parce que c'est l'État qui est censé en tout cas mettre en place des règles, des normes pour que quelqu'un puisse assurer les transports de personnes. Quand nous voyons sur les différentes artères de Kinshasa circuler des bus pratiquement cargo, oui, ce sont des véhicules cargo, l'expression c'est celle-là, voilà, au transport de marchandises,
mais qui commence maintenant à transporter les humains. Avec des bancs en bois, Oui. sans issue de secours, sans issue d'ouverture pour l'aération. C'est la fête de l'État. C'est pour cela, vous voyez que la distribution de véhicules en Démocratie du Congo, c'est de ce côté, il faut que l'État puisse encourager des structures comme spécial autogarage et que ces structures puissent s'implanter dans le territoire. Et lorsque les structures comme ça s'implantent dans le territoire, et ceux qui achètent vont avoir une pédagogie auprès des professionnels. Mais quand on avait laissé ce secteur uniquement de côté de l'informel, c'est pour cela que la plupart des gens qui essayent d'investir dans ce domaine, dans l'informel, l'ignorance n'arrive pas à les faire comprendre que ce sont des choses. Et c'est pour ça qu'il faut que le système étatique, surtout la sécurité routière et le ministère du Transport en République démocratique du Congo, doit maintenant commencer à faire de sorte que les acteurs tels que SAG occupent le terrain pour le vente des véhicules. Parce qu'un véhicule a trois rôles. Le premier rôle du véhicule, c'est transporter nous les humains. Le deuxième rôle du véhicule, c'est transporter la marchandise. Et le quatrième rôle, il y a aussi des véhicules qui transportent les outils professionnels. Mais quand vous regardez aujourd'hui, 3/4 des véhicules qui transportent le Congolais en République démocratique du Congo, ce sont des véhicules qui ont été destinés pour le transport de marchandises. Et or que transporter un être humain et transporter le marchandise, c'est deux choses différentes. C'est pour cela, vous voyez que le véhicule qui transporte les humains, il y a des nombres de places assises. Et vous allez voir même le véhicule qui ont les normes de transporter des humains en République démocratique du Congo avec des places assises. Et vous voyez qu'ils sont bondés et à chaque fois. Donc, c'est pour cela, il faut un accroissement des transporteurs professionnels. Parce que aujourd'hui, on a dans le terrain professionnel dans la ville de Kinshasa, nous avons uniquement l'opérateur national qu'on appelle Transco. Oui. Il y a eu une initiative que l'État avait essayé de mettre en place et aujourd'hui, vous voyez qu'on compte le nombre de ces des bus en République démocratique du Congo. Donc, c'est pour cela... Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez aussi contribuer, vous êtes un opérateur économique, vous œuvrez dans les secteurs des transports à travers Spécial Auto Garage SAG. Est-ce que vous pouvez aussi initier un projet semblable, par exemple, à l'esprit de vie? Vous importez des bus normalement, qui répondent aux normes normalement, vous allouez ça à des particuliers. Normalement, l'Égypte vient de faire. L'idée d'esprit de vie était une bonne idée pour faire disparaître ces minibus cargo qui transportent les Congolais. Mais il avait manqué quelque chose à l'époque. Il fallait que le minibus qu'on avait donné aux Congolais qui étaient dans le secteur de transport, il fallait qu'on puisse le mettre en partenariat avec un garagiste qui doit commencer à suivre ces véhicules. Parce que la partie maintenance a été négligée et vous voyez que 3/4 de ces bus aujourd'hui, on ne les voit plus dans nos routes. Donc aujourd'hui, nous, Spécial Autogarage, nous avons un projet sur le transport en République démocratique du Congo. Je vous informe même, il y a un projet pour que, depuis que le Congo est Congo, à part l'époque de l'administration coloniale, le Congolais, pour aller à Lubumbashi, c'est uniquement prendre l'avion. Et pour aller en Afrique, c'est l'avion. Moi, aujourd'hui, j'ai initié un projet et c'est pour ça que je suis en train de chercher de rencontrer le Premier ministre, y compris le ministre du Transport, le ministre du Commerce et le ministre de l'Industrie, même le ministre des petites et moyennes entreprises, pour que nous puissions quand même créer un projet de vente un taxi à un emploi. Un taxi à un emploi, c'est quoi? C'est un projet que Spécial Auto, comme garagiste en République démocratique du Congo, va essayer de travailler avec l'État pour que nous puissions quand même changer les véhicules qui sont aujourd'hui à l'utilité de transport de masse en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'on puisse essayer que ce secteur-là, qui peut créer plus d'emplois, au lieu que ça reste du côté de l'informel, mais nous puissions quand même de faire de sorte que ces transporteurs du Congolais puissent avoir des véhicules avec un crédit. Donc avec un crédit, un véhicule avec un accompagnateur technique qui va vous accompagner, qu'on va appeler Spécial Autogarage. Donc aujourd'hui, le Congo a pris un énorme retard dans le secteur de transport de déplacement des Congolais. Il faut maintenant que nous puissions quand même changer le cap. Parce que l'essor de l'informel récupère beaucoup de pouvoir d'achat auprès des Congolais. Vous voyez que quand il y a un goutte d'eau qui tombe dans la ville, et quand vous cherchez même un motard, allez-y comprendre. Au-delà, par exemple, des véhicules de transport, c'est cette question-là des non-conformités de ces véhicules que les particuliers importent. Il y a aussi un problème pour ces défis de circulation, c'est l'état des routes aussi. Oui. Vous pouvez, par exemple, aujourd'hui,
dire voilà, nous, spécial auto-garage, nous pilotons ces projets-là pour donner à crédit des véhicules qui répondent aux normes pour le transport des Congolais. Mais pour quitter par exemple Kinshasa, Lubumbashi, c'est pas possible. Quitter Kinshasa même juste en fait, Kinshasa, ça pose problème. Kinshasa, Lubumbashi, même dans la capitale. Nous, en tant que professionnels dans le domaine, on a choisi les engins qui peuvent adapter à nos réalités. Parce que quand vous allez par exemple dans un pays comme le Cameroun, mon confrère camerounais, à part le moteur et le châssis, ils sont en train d'adapter des autocars avec les réalités congolaises, les réalités camerounaises, même au Nigeria. C'est-à-dire que nous, en tant que garagistes, parce que 3/4 de nos compatriotes, quand ils achètent le véhicule, pour l'utilisation de transport, qu'il soit le transport de marchandises, les garagistes ne sont pas là à côté d'eux. C'est pour ça que vous voyez que 3/4 de ces véhicules ne répondent pas aux réalités congolaises. C'est pour ça que nous nous disons, les routes peuvent être, mais aujourd'hui, avec nos réalités, on peut faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut chercher des voies et moyens que la formalité puisse nous accompagner. L'informel va nous faire encore, même à l'époque coloniale, toutes les routes n'étaient pas bitumées. Il y avait des routes en terre bâties. Mais entretenues. Et entretenues parce que à l'époque, la présence des entreprises dans le territoire était présente dans toutes les régions et chaque entreprise avait ce qu'on appelle l'unité mobile des cantonnages et qui, quand il tombait, les cantonniers de chaque entreprise se mettaient au travail. Aujourd'hui, comme le nombre des entreprises a reculé dans le territoire, d'où la nécessité de ce projet, un taxi, un emploi. Donc, pour permettre que dans nos villes, que nous puissions encore récupérer un bon nombre des entrepreneurs qu'on a perdus. Je vous rappelle que cette chaîne qu'on est aujourd'hui, grâce à la vision de Jean Mbemba, qui est un grand entrepreneur, qui a commencé aussi dans le domaine du transport. Et vous voyez que ça permet que jusqu'à aujourd'hui, le Congo bénéficie de ce que cet homme a essayé de faire dans son pays. Donc, je crois que les routes vont ensemble avec la production solvable. Lorsque nous laissons tout ce qui se fait en démocratie du Congo du côté de l'informel, c'est pour ça que vous voyez que même l'entretien de nos routes devient difficile, parce que les règles sont absentes. Mais si on va donner l'essor à un accroissement des unités de production solvables, les entreprises qui vont nous transporter à un démocratie du Congo, d'abord ça créera de l'emploi. Ça va créer aussi des taxes. Ça va créer que les taxes vont permettre que nous puissions avoir l'infrastructure. Donc c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, les réalités congolaises, nous pouvons plus continuer à faire de sorte que l'informel nous transporte à un peu démocratique du Congo. Voilà, Mathieu Takizala, nous revenons sur Kinshasa. Nous avons parlé en tout cas des conditions dans lesquelles les Congolais sont transportés, la qualité des enjeux qui sont commis au transport de personnes surtout, et même des marchandises, l'état des routes. Mais nous avons une autre préoccupation, c'est concernant par exemple les désordres qui règnent, surtout sur Kinshasa en matière de fixation des tarifs des transports en commun. Donc vous allez voir sur même tronçon, le matin, pour quitter Tchangou et venir au centre-ville, vous payez un autre montant. L'après-midi, c'est un autre montant. Et quand il pleut, voilà, tout le monde, tous les taximens veulent en tout cas prendre des gens en express. Je ne sais pas. Comment vous expliquez ce phénomène et comment y mettre fin, selon vous? Il faut réguler le secteur. Et c'est pas tout le monde qui paye qui s'est improvisé transporteur ou taximan. Normalement, il faut que l'État puisse un peu, parce que sans transport, il n'y aura pas de développement. Normalement, ce qui se passe, parce que je risque de me répéter, mais c'est aussi la science. Donc, qu'est-ce qui se passe à Démocratie du Congo? Ça veut dire que ceux qui nous transportent, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des particuliers. Et ces particuliers sont du côté de l'informel. Mais pour que nous puissions quand même avoir une concurrence qui ne sera pas déloyale, mais loyale, il faut que du côté étatique, nous puissions créer une politique de transport de masse en démocratie du Congo, en soutenant le développement des entreprises de transport en démocratie du Congo, en finançant le secteur de transport, parce que le secteur de transport
pendant longtemps, on finance, à part l'opérateur public qui est Transco, on finance uniquement l'infrastructure, mais il faut financer aussi les développements des entreprises de transport. Il y a aussi le problématique du transport de masse. Vous savez qu'à chaque fois, le transport de marchandises, et normalement, par exemple, le produit frais, vous voyez que le produit frais, on transporte sur la moto. Et le chaîne de froid n'est pas respecté. Normalement, par exemple, la marchandise, vous voyez comment on le transporte aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est pour ça que vous voyez que la production est dans l'arrière-pays. Et comme on n'a pas développé dans chaque région les transporteurs capables à transporter les circuits économiques, le bien et les gens, cela a fait que tout ce que nous consommons, nous récupérons dans des pays où la logistique des transports est bien assurée. C'est pour ça qu'il est pas tard. C'est le moment où nous puissions rectifier ces genres des défis qui sont toujours avec le démocratique du Congo pour que les Congolais lambda, normalement, dans un circuit de transport solvable, il faut que, M. JR, le budget de transport soit maîtrisé. Aujourd'hui, les budgets de transport pour les Congolais et Congolaises ne sont pas maîtrisés. Si on pouvait développer les entreprises, les Congolaises et Congolaises pouvaient avoir qu'un abonnement. À la fin du mois, ceux qui travaillent, on vire, il paye et il a sa carte, il exhibe, ainsi de suite. Or, on a laissé pendant 50 ans à la démocratie du Congo que les Congolaises et les Congolais puissent à chaque fois, s'ils se déplacent, avoir de la monnaie. Et cela fait aussi assez de la masse monétaire. Et ce secteur aussi, 3/4 des gens qui exercent n'ont même pas un compte en banque et l'argent est domicilié dans la rue. Donc, je crois que pour que nous puissions quand même réguler ce secteur, il faut accorder des subventions, il faut baisser un peu de la douane. Il faut permettre que nous puissions développer ce secteur en étant dans chaque ville ou dans chaque région congolaise avec des entreprises dans la formalité et puis avec le maintenancier qui vont assurer après les problématiques techniques dans le territoire. Bon, par exemple, moi je me rappelle quand on grandissait, même à Bandaka, il y avait des STK. Oui. Surtout les transports de Kinshasa. Oui. Sotras roulait là-bas aussi. Oui, donc, on note quand même un certain recul, même dans ces domaines, dans les transports. Oui, dans ces... Nous avions par exemple l'ONATRA à l'époque qui assurait les transports à travers la République, les cours d'eau, voilà. assez régulièrement, et les gens étaient transportés quand même. Oui, les laguines aujourd'hui, sont transportés les laguines, du bétail. parce que c'est ça on dit le transport multimodal, c'est le voie ferrée, c'est le voie maritime, c'est le voie aérien et c'est le terrestre. Mais aujourd'hui, vous allez voir que nous restons uniquement par le transport routier. Même le transport routier, il n'y a pas assez des entreprises dans ce secteur en République démocratique du Congo. Quand vous prenez la Guinée, on avait l'opérateur qui était national, qui était ONATRA. Et ONATRA, aujourd'hui, toutes les affluents de fleuve Congo, les ports ne sont plus en mouvement par rapport dans les bateaux qui faisaient le transport et de marchandises et des Congolais. Et si vous prenez sur le train en République démocratique du Congo, il recule. D'où la nécessité, le seul secteur qui reste, qu'on peut réanimer vite fait, qui est le transport routier, il faut maintenant qu'on puisse quand même mettre des moyens, subventionner ce secteur, permettre le développement. Et moi, je rends hommage à mon aîné MB, qui était garagiste dans la ville de Kinshasa, et qui avait compris qu'il fallait transporter les Congolais, et il avait créé une unité des flottes de véhicules qu'on avait appelé Foula à l'époque. Nous, spécial autogarage, nous avons cette vocation aussi pour que nous puissions quand même, parce que il faut que ça soit autour des entreprises. Et puis, un autre problème pour le transport d'État, vous voyez que chaque entreprise a une flotte de véhicules. Cela ne permet pas le développement de l'entreprise nationale qu'on appelle Transco. Il faut que nous puissions quand même, qu'il soit ONATRA, qu'il soit SNEL, qu'il soit ainsi de suite, et que ces travailleurs puissent quand même être clients auprès des Transco pour que nous puissions développer. Donc, mais il faut que Transco ait suffisamment de bus aussi. Oui, mais maintenant c'est pour cela que nous disons que pour que le Transco l'actionnaire principal, c'est nous les Congolais et Congolaises. Donc c'est l'argent public et qui finance Transco. Donc c'est pour ça aujourd'hui, il faut que du côté de l'opérateur national, qu'on puisse quand même changer. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Transco, on le laisse uniquement pour transporter les humains et on le voit pas dans le transport de marchandises, par exemple. Donc, on le voit pas avec des entrepôts, ainsi de suite. Donc, moi, j'avais élaboré pas mal de ça. Je souhaite rencontrer le Premier ministre et même les présidents des deux chambres pour que nous puissions quand même pallier le problématique des transports. Parce qu'après le logement dans le foyer, au monde, c'est la partie des déplacements, le transport qui prend de l'argent. Et sur le transport
les budgets ne sont pas maîtrisés et on va frustrer l'économie congolaise. Parce que rien que pour se déplacer, ça coûte extrêmement cher en République démocratique du Congo. Vous allez voir. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, par exemple, dépensent pratiquement tout leur salaire. Oui, parce qu'il n'est pas maîtrisé. Donc le déplacement n'est pas maîtrisé. Normalement, dans le système fiscal aussi de la République démocratique du Congo, on doit faire des réformes dans ce secteur pour permettre logiquement, en République française, qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait par exemple plus de kilomètres ou cette carte de transport à la fin du mois, l'entreprise va contribuer à l'auteur de 50%. Donc il faut faire un peu de réformes parce qu'aujourd'hui, actuellement, en République démocratique du Congo, il y a un problème, même le ministère du Transport ou le ministère du Travail, il faut regarder des voies et moyens pour donner un peu une valeur ajoutée économique auprès des consommateurs ou les citoyens en République démocratique du Congo parce que le déplacement coûte extrêmement cher. Vous parliez des Transco, l'opérateur national public, qu'il fallait que Transco ait par exemple aussi des moyens de transport pour marchandises. Oui. Mais il y a par exemple l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende, qui avait initié les transports fluviaux pour Transco. Ça s'est fait quand vous allez... Des taxis qui allaient... quitter le centre-ville jusqu'à Njili en passant par la rivière mais c'est ça. Njili. Il y en a qui devaient des bus fluviaux qui allaient emprunter le fleuve Congo jusqu'à Maluku, Kinkole et tout ça. Et depuis qu'il est parti, apparemment, ces projets-là, on en parle. Si vous allez dans la ville d'Abidjan, vous allez voir que l'opérateur ivoirien de transport public, il a aussi ce qu'on appelle les bateaux taxis, qui essayent un peu de déplacer, ainsi de suite. L'une aussi de vos problèmes de la ville de Kinshasa, on n'a pas d'autoroute. Il faut chercher des voies et moyens parce que les routes ne vont pas uniquement se développer avec l'argent public. Nous devons aussi chercher des voies et moyens que le partenariat public-privé avec le privé qui vont mettre de l'argent avec des autoroutes à péage en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir les routes capables. Un autre élément aussi, c'est décentraliser les activités économiques dans nos villes. Quand vous sentez le matin, quand les gens se réveillent à Kinshasa et tout le monde se verse sur la place des Kalina, cela crée des pics d'embouteillage, des embouteillages. C'est aussi les ires mécaniques qui se précipitent, c'est aussi la consommation des carburants et surtout qu'en ce moment, dans le secteur de fossiles, les inflations sont importantes. Du temps aussi. Voilà, c'est le perte de temps et 3/4 d'entreprises se retrouvent avec des travailleurs qui sont en retard et la production recule en République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, si nous voulons quand même gagner le temps en République démocratique du Congo, il faut que le privé qui sont dans le domaine du transport puisse être accompagné et puis financé. Parce que le crédit dans le domaine du transport, l'une des solutions, je vous ai dit que... Mais pour que les privés soient financés et même encadrés, il faut quand même qu'ils puissent travailler en coopérative. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, le vrai problème, chacun en tout cas est dans son petit coin. Le vrai problème de l'entrepreneuriat local en République démocratique du Congo, dans la culture congolaise, il n'y a pas des esprits des titans, les esprits des réseaux. C'est-à-dire que chacun veut faire comme vous dites. Or que si nous voyons la plupart des communautés qui résistent dans le continent, nous voyons qu'ils se regroupent pour être forts. Or du côté congolais, regroupés dit que non, on ne va pas avancer. Nous devons capitaliser le temps un peu démocratique du Congo. Il faut que, par exemple, Spécial Autogarage ne va pas devenir une grande structure africaine uniquement qu'avec l'apport de M. Takizala. Ça peut avoir aussi l'apport de son État, qui est la République démocratique du Congo, y compris l'apport d'autres Congolais qui seront capables de mettre des moyens et même leurs intelligences pour que nous puissions quand même devenir aujourd'hui, dans l'économie du XXIe siècle, avec une marque congolaise qui sera capable d'accompagner. Un autre vrai problématique des véhicules en République démocratique du Congo, 3/4 des véhicules sont vieux. Or qu'un véhicule trop vieux, c'est aussi plus de dépenses parce que comme ils sont aussi d'occasion, c'est normal que ces véhicules vieillissent. Non, on peut avoir des bonnes occasions. Normalement, si vous voulez utiliser un véhicule d'occasion à l'utilité professionnelle, le véhicule ne peut pas dépasser 10 ans. Parce qu'un véhicule déjà de 10 ans a un amortissement prononcé. Donc il faut que le véhicule tourne autour de 4 ans
et de 5 ans, là, c'est un véhicule quand même. Est-ce qu'il ne sera pas question au niveau, par exemple, de l'État, qu'on puisse quand même fixer des normes? On se dit, bon, véhicule de autant d'années ne peut pas rentrer au Congo. Bon, pour que l'État puisse fixer déjà des règles, il faut que l'État développe d'abord des opérateurs de la distribution automobile en République démocratique du Congo. Il faut que l'État puisse avoir d'abord les acteurs. En premier lieu, il faut que l'État fasse de sorte qu'on ne laisse pas le Congolais aller acheter des véhicules eux-mêmes. Il faut que l'État permet que les Congolais, avant d'acheter le véhicule, il faut que ça passe par des interfaces professionnelles parce que ça appauvrit les ménages congolais. C'est-à-dire que la plupart des Congolais achètent des véhicules avec ignorance, avec l'avancement technologique. C'est là, quand le véhicule arrive à Kinshasa, au lieu que ça soit un outil de production, mais ça devient un outil de problème parce que l'argent qui était prévu pour envoyer l'enfant à l'école, et ça passe dans le cas acheter le pièce, acheter le pneumatique, tout ça, ainsi de suite. Or, si le véhicule s'achetait avec l'accompagnement, avec un garantie, automatiquement, tout ce qui doit se passer sera mesuré parce que le professionnel qui a vendu le véhicule sera capable d'accompagner et le Congolais, nos sœurs congolaises qui achètent le véhicule. Donc, je crois qu'aujourd'hui, 3/4 de charrois qui circulent en démocratie du Congo est trop vieux. Donc, pour changer ces charrois, il faut qu'au niveau des ministères techniques autour de l'économie, qui sont l'économie, une finance, le transport, l'industrie, le budget, ainsi de suite, nous puissions le PME, puissions quand même mettre les politiques d'ensemble avec nous, les entrepreneurs qui sont dans le secteur, pour que nous puissions quand même innover le secteur aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que ça appauvrit à la fois et la République démocratique du Congo et les acteurs qui sont dans le secteur et le ménage, et cela, ça devient des choses où nous devons faire avancer. Mathieu Takizala, DG des Spécial Auto Garage, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez en tout cas 60 secondes pour votre mot de conclusion. En tout cas, je vous remercie, cher GR. Je remercie aussi la chaîne congolaise de référence. Comme vous continuez toujours à faire de sorte que ce pays puisse sortir de ce que nous sommes en train de voir. Je demanderai aux dirigeants congolais de vraiment comprendre que nous sommes en retard dans le domaine du transport en République démocratique du Congo. Cela ne va pas permettre à ce pays d'avancer. Mais si nous voulons avancer, il faut qu'on puisse quand même donner des vraies politiques dans le secteur des transports et qu'on puisse développer les entreprises dans le domaine des déplacements en République démocratique du Congo. Et cela va permettre que le coût dans ces domaines soit maîtrisé. Merci beaucoup Mathieu Takizala, DG des Spécial Auto Garage, d'être venu sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Profitez en ce moment d'acheter des véhicules chez Spécial Auto Garage avec accompagnement technique. Ok, merci beaucoup. Prenons rendez-vous prochainement en tout cas pour un autre numéro de votre émission. Bye.